Coucou tout le monde. Bon, comme prévu, j'ai décidé de faire la vidéo du harcèlement ce mois-ci. Alors là, voilà. Je tourne actuellement dans la chambre de mon fils parce que c'est plus simple. C'est plus simple, question de luminosité, question bruit, tout ça, il n'y a pas les voitures, bref. Du coup, voilà. Donc comme prévu, voilà la vidéo sur l'harcèlement. Cette vidéo en 4 parties. Tout d'abord, qu'est-ce que le harcèlement? La partie 2, c'est moi. Un peu une story time, mais sans détail, parce que j'ai pas envie de détailler. Je vois pas la troisième partie, les conséquences. Que ce soit pour les victimes ou les harceleurs, parce que oui, il y a des conséquences pour les deux, qui ne sont pas les mêmes, mais il y a des conséquences. Et enfin, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est victime, tout simplement. Voilà les 4 parties. Donc, je vous laisse avec la suite. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est le harcèlement? À quoi reconnaître qu'on est victime d'harcèlement? Le c'est tout bête, mais ça peut partir d'une simple blague. Tout simplement parce que, enfin, si je peux vous donner une définition propre, qu'est-ce que c'est le harcèlement? C'est des propos, des comportements agressifs à répétition, voilà. Mais en soi, enfin, c'est pas forcément des propos agressifs dans le sens où tu peux tu peux harceler quelqu'un sans t'en rendre compte et tu peux être victime sans t'en rendre compte. Dans le sens où, pour blaguer, tu dis à une pote t'es débile, c'est une blague, enfin, tu le sens comme une blague, mais si tu le dis tous les jours, ça blesse quand même au fond. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est l'harcèlement? Ça peut, enfin, la définition propre, c'est ce que je vous ai donné, mais sinon, enfin, tu peux très bien être victime d'harcèlement et que ça parle d'une simple blague bête en soi, mais qui blesse quand même quand c'est à répétition. En fait, c'est ça. Le harcèlement, c'est la répétition. Le harcèlement scolaire, c'est la répétition de quelque chose, de mots, de comportement. Le harcèlement scolaire peut être divisé en différents types de harcèlement, dans le sens où, quand on dit harcèlement scolaire, c'est juste que ça se passe au sein, enfin, dans le, en rapport avec le scolaire, mais en soi, harcèlement scolaire pour regrouper tout ce qui est cyberharcèlement, harcèlement sexuel, parce que oui, hein, on peut y avoir des harcèlements sexuels au sein de votre établissement scolaire. Là. Harcèlement mental et harcèlement physique qui sont les deux bases, on va dire, dans le sens où harcèlement mental, c'est comme je vous ai dit, tu dis à quelqu'un t'es débile, bah ouais, c'est de l'harcèlement mental. Et l'harcèlement physique, c'est la violence physique, tout simplement. Voilà. C'est les 4 principaux types d'harcèlement, on va dire, qui sont regroupés dans le harcèlement scolaire parce qu'ils peuvent tous avoir le lien avec le scolaire. Genre, tu peux avoir du cyberharcèlement en lien avec le scolaire dans le sens où le cyberharcèlement c'est sur internet. Donc si tes élèves de ta classe t'insultent, c'est du cyberharcèlement et du harcèlement scolaire en même temps. Voilà. Donc la partie un peu private. Comment s'est passé mon harcèlement, enfin sans détailler on va dire. Alors déjà il faut savoir que j'ai été harcelée, je sais pas si j'en avais parlé dans la vidéo de la phobie scolaire. J'ai été harcelée très très longtemps, on va dire que j'ai été harcelée à la primaire déjà. Mais vu qu'on est des enfants, on prête pas trop attention parce que c'est des blagues quand on est petit, bref. Après j'ai été harcelée au collège, j'ai été harcelée au lycée, bref toute ma vie en fait. Toute ma vie scolaire j'ai été harcelée quand tu y réfléchis. Du coup là, par beaucoup trop d'élèves. Alors en primaire j'avais une petite bande d'amis donc ça allait et puis comme on était petits, enfin on s'en rend pas trop compte donc on voit juste qu'il y a des gens qui nous aiment pas et puis tant pis quoi. Voilà. Tant que t'as tes amis, tu t'en fiches on va dire. C'est juste que quand tu sors de la maternelle, c'est plus le monde des bisounours. Donc j'avais ma petite bande d'amis. Après quand on est passé au collège, on s'est un peu divisé dans le sens où on n'avait plus trop les mêmes oula, surloufflé, vraiment.
on n'avait plus trop les mêmes groupes d'amis. Genre, il y avait il y a des filles qui sont parties dans différents groupes d'amis, donc ça nous a un peu divisés. Donc on n'avait pas la même bande, on va dire. La bande c'est un peu fracturé. Ensuite, le collège avance, tout ça. J'ai fait de nouvelles rencontres, de très belles rencontres d'ailleurs, que je regretterai pas parce que c'est des très jolies rencontres qui, à l'heure d'aujourd'hui, pour certaines, je suis encore en contact, même si j'ai eu beaucoup, beaucoup d'embrouilles avec eux. Mais aujourd'hui, on n'est pas aussi proche qu'avant, mais on peut très bien se parler, voilà, rigoler ensemble, enfin voilà. Après, il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui sont partis et revenus, enfin, les aléas de la vie font que. Mais du coup, au collège, c'était un peu compliqué dans le sens où un jour j'avais cette amie, le lendemain je l'avais plus, après j'en avais une autre. Enfin, le pire, ça a été, ouais, la troisième. La troisième, c'était compliqué. La période quatrième, troisième, c'était un peu compliqué. Dans le sens où, plus troisième, en troisième, j'étais vraiment seule dans la classe. Voilà. Alors d'un côté, il y avait les intelligents, entre guillemets, enfin, ceux qui sont en tête de classe, entre guillemets, qui me pensaient peut-être pour une fille un peu bête, on va dire. Et de l'autre côté, il y avait un peu vous savez, ceux qui se mettent en fond de classe et qui foutent le bordel, qui me pensaient pour une meuf un peu coincée. Tu vois, c'est deux salles, deux ambiances, mais du coup, j'étais entre les deux et j'avais pas trop d'amis. Du coup, j'étais seule en troisième dans ma classe, on va dire. Parce que à côté, j'avais des amis dans la cour, mais bon, enfin, être toute seule dans une classe, c'est un peu compliqué, quoi. Tu vis très mal la classe. Surtout quand ils te vannent et tout, enfin, c'est très dur. Ensuite, dans ma période lycée, sachant que j'ai fait un lycée pro et une MFR, qui sont pas du tout pareils, dans le sens où mon lycée pro, oui, j'ai été harcelée dans ma classe toujours, parce que en soi, en dehors, j'avais mes amis. Enfin, en dehors, dans la cour et dans les autres lycées, j'avais mes amis. Mais du coup, j'étais encore pratiquement seule dans ma classe parce que j'avais des amis dans ma classe, mais ils sont pas trop. Enfin, je sais pas. Ils se rendaient peut-être pas compte de tout ça. Enfin, je sais pas. Mais du coup, j'étais plus toute seule qu'entourée dans ma classe, on va dire. Quand je suis arrivée en MFR, de toute façon, c'est ce qui m'a déclenché toutes mes phobies, toutes mes angoisses. Donc bon, enfin, genre ça a été la goutte d'eau, quoi. Du coup, voilà, j'étais vraiment seule, quoi. Ouais, dans ma classe ou dans l'enceinte de la MFR, enfin, j'étais toute seule. Principalement toute seule. Donc quand vous êtes 100 élèves et que tu es toute seule contre tous, c'est compliqué. Mais c'était genre des regards de travers, tout ça, enfin, c'est dur quand même. J'allais presque plus manger. Sachant que j'étais en internat, j'ai loupé beaucoup de repas, je me cachais pour pas aller manger parce que je me suis cachée pour pas aller manger et je voulais plus me lever alors que en internat, t'es obligé d'aller en cours. C'est ça le truc, c'est que tu peux pas te réveiller un matin et dire je suis malade, j'y vais pas. Du coup, j'étais obligée de, quand j'y allais le lundi, j'étais obligée de durer jusqu'au vendredi. Du coup, parfois, c'était très très dur. À la fin où j'ai vraiment, j'en pouvais plus, j'ai carrément menti sur le fait de, genre, j'ai raté le bus, tout ça, vous voyez, des petites phrases comme ça. Parce que l'harcèlement scolaire, on va dire que c'est dur à comprendre en soi. Donc forcément c'était assez dur pour moi d'en parler, dans le sens où je me disais de toute façon on va pas me comprendre, donc je vais pas en parler, je vais me taire, parce que de toute façon ça sert à rien. Voilà. Donc j'ai même au collège, j'ai connu des gens qui ont pas été très, très sympas avec moi, dans le sens où on m'a découpé mon manteau en salle de classe. Hein, c'est rien, hein, mais c'est quand même quelque chose que tu te dis, mais wesh, jusque là,
ça fait pas plaisir. Et quand tu arrives à un point où on te tire les cheveux, tout ça, enfin, c'est pas ouf l'histoire, tu vois. Donc tu te dis, moi, le lycée, ils sont plus matures, et quand au final, t'arrives dans un lycée et que pas du tout, et que tu pars dans un truc où tu te dis, bah, c'est une autre ambiance, c'est une faire, c'est une autre ambiance, et que tu te dis, ce sera mieux, et qu'en fait, c'est pire, ben, ça fait pas du bien, quoi. Du coup, ben, j'ai saturé, j'ai arrêté. Genre, je faisais des crises d'angoisse devant le bus. Enfin, je me rappelle d'une fois où j'ai fait une crise d'angoisse. Enfin, genre, j'ai fait la mi-route avec ma mère et quand je suis arrivée là où tous les autres étaient, moi devant le bus, ben, j'en pouvais plus, quoi. J'ai tout lâché. J'ai fait ma crise d'angoisse, mais au final, tu voulais que je fasse quoi? J'y suis quand même allée. Et personne s'est soucié de. Enfin, après, il y a eu quelques personnes en fin, toute fin, qui ont tenté, enfin, qui sont venues vers moi, tout ça, mais ça servait plus à rien. Enfin, de toute façon, j'étais déjà au bord de la crise. Enfin, non, j'en pouvais plus. Donc, ben, j'ai arrêté. Et, et les établissements, que ce soit mon premier lycée ou l'AMFR, ils ont rien fait. Ils ont fermé les yeux. Dans le sens où, ben, le collège. Ah, fils n'est pas content. Le collège, ils sont adaptés totalement. Voilà, hein, pour pas dire le mot. Mon premier lycée, clairement, j'étais une petite cancre qui voulait pas bosser, donc basta. Donc du coup, j'ai tout fait pour me faire virer, hein, du lycée. Je vais dire, hein, j'ai tout fait pour me faire virer et ça a marché, hein. Et la MFR, quand j'ai fait ma lettre de démission, ils ont dit que c'était ma faute, quoi. Voilà. Enfin, que si, que c'était peut-être moi qui avais un problème. Alors que non, pas du tout, en fait. Je suis la victime. Donc voilà. Voilà pour moi, je ne vais pas plus détailler parce que je trouve que c'est inutile. Enfin, dans le sens où, de toute façon, moi, si je fais la vidéo, c'est pas pour moi, mais pour vous. Donc bon, pas de raison de m'étaler sur mon histoire. C'est du passé, maintenant vraiment c'est basta. Donc je ne détaillerai pas. Voilà. Je vais commencer par les victimes, dans le sens où c'est tout autre chose. Genre la victime peut être complexée, la victime peut créer des angoisses ou des phobies, comme la phobie scolaire, tout ça, tout ça. Elle peut développer des troubles alimentaires, elle peut développer une dépression, elle peut aller à la mutilation jusqu'au suicide, parce que ça arrive encore, c'est arrivé, ça arrive encore et ça arrivera. Les jeunes se suicident tous les jours, mais on n'en entend pas forcément parler. Mais des jeunes se suicident tous les jours, voilà, pour le harcèlement. Tous les jours il y en a, dans différents pays certes, mais tous les jours il y en a un. Donc, et les conséquences aux harceleurs, sachez messieurs et mesdames, les harceleurs et les harceleuses, que oui, il y a des conséquences, que ce soit pour les plus jeunes ou pour les moins de 13 ans. Bon, c'est des conséquences spécifiques, mais à leur âge. Mais pour les plus grands, sachez que c'est puni par la loi et que vous pouvez aller de l'amende à la prison. Voilà. Donc je serai vous, je réfléchirai à 2 fois avant d'harceler quelqu'un et de lui faire de mal. Parce que si ses parents portent plainte contre vous, vous êtes un peu dans le caca. Voilà, donc il faudrait toujours réfléchir à ce que l'on fait. Et puis je pense que un harceleur n'aimerait pas se faire harceler. Donc voilà. Pour que, on est d'accord que pour que les harceleurs soient punis, il faut parler. Donc parlez à vos parents, parlez à vos amis, parlez à vos profs. Les profs, pour certains, ils font rien. Donc parlez plus à vos parents ou à des amis proches qui peuvent vous aider. Mais les profs, dans 90% des cas, ils font rien. Donc bon, essayez, hein, mais vous serez pas surpris s'ils font rien. Les profs ne font rien.
dans le sens où s'il y a du harcèlement, c'est parce que l'établissement scolaire n'est pas assez, enfin, n'est pas, ne parle pas assez de ça, et du coup, ils sont en tort, dans le sens où ils ferment un peu les yeux, du coup, donc ils font rien, ils vont juste fermer les yeux, et puis voilà. Donc parlez plus à vos parents, à vos proches, puis il y a des numéros exprès, il y a le 3020, qui est le nom au harcèlement, et il y a le, je l'ai noté parce qu'il est un peu plus long, alors c'est le net écoute, 0800 200 30, je les mettrai tous les deux là et là. Donc parce que de toute façon il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire à part parler et parler quoi. Voilà. Il n'y a trop rien à faire. Dans le sens où les harceleurs n'arrêteront pas. Donc faut juste parler, essayer de rester forte et de vous dire que de toute façon dans chaque période de votre vie, il y aura des gens qui vous aimeront pas. Donc, faut dire que c'est la vie. Et puis, s'ils sont pas contents, et tant pis, vous êtes comme vous êtes. Et puis, vous avez. Enfin, voilà. Et puis, la plupart des harceleurs sont jaloux. Donc, faut partir sur ça. Genre, une fierté d'être soi-même. Ouais, je sais pas. Mais faut pas se laisser abattre parce que, ouais, faut pas aller jusqu'au. Faut pas que vous soyez complexé de vous-même, enfin je dis ça. Donc du coup je vais finir rapidement parce que mon fils n'est pas trop content. Donc je vais finir rapidement sur le fait que voilà, ce que vous devez retenir c'est parler, 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 parler. Enfin, faut pas tout garder pour soi parce que c'est jamais bon. Et voilà, j'espère que j'ai bien tourné, bien tourné mes phrases, tout ça. J'ai fait un plan exprès de vidéo pour pas me m'étaler, parler en mode brouillon. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça en aidera certains. Et puis si vous êtes victime d'harcèlement et que vous ne savez pas trop vers qui vous tourner, il y a mes réseaux sociaux en barre d'infos et affichés là et là. Parce que celui-là ne va pas trop servir à parler. Donc vous avez mon Instagram, mon Snapchat. Et je suis très ouverte pour aider les gens victimes d'harcèlement. Donc n'hésitez pas. Voilà, je vous laisse. Et je vous dis peut-être, je vais essayer de tourner une vidéo tous les dimanches quand je pourrai. Donc voilà. Peut-être à dimanche prochain, nouvel mois. Bisous.